Nous sommes toujours à 17h33 sous le chapiteau d'accueil du cirque d'hiver Bouglione. Et Bastien, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, même maintenant, Regina Bouglione qui s'occupe de superviser les costumes. Oui, bonjour, bonjour Madame Bouglione. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau. Alors vous êtes chargée de superviser les costumes et on le voit ici, donc il y a surtout des vestes rouges, noires, parfois roses, des vestes longues qui descendent sous les genoux, qui rappellent aussi un style assez cavalier, un style du XVIIIe siècle. De quelle époque sont-elles inspirées, d'où sont-ils inspirés ces costumes? Eh bien, c'est des costumes qui sont inspirés de Napoléon. Ça s'appelle déjà des brandebourgs. C'est des uniformes, naturellement revisités mode cirque, c'est-à-dire qu'on met des galons, on met des strass, on change les couleurs parce que normalement c'est noir ou bleu marine ou rouge. Là, il y en a des jaunes, il y en a des oranges, il y en a des roses, il y en a des bleus durs, il y en a des bleus ciel, enfin il y a un peu toutes les couleurs. Les musiciens sont aussi habillés comme ça, bon, un peu plus modernes. On met des boutons dorés, on met des grandes bottes. Mais ça reste toujours l'idée Napoléon, l'idée un peu hussard, entre autres, mais très cirque. Et alors pourquoi cette époque-là, cette époque napoléonienne? Pardon. Bah, déjà par rapport au cirque d'hiver, Ouais. parce que c'est cirque d'hiver Napoléon. Et puis les costumes sont très beaux, les uniformes sont très beaux. Il y a beaucoup de dorures, donc au cirque on aime les dorures, on aime la couleur, alors c'est pour ça. Puis, bon, c'est surtout un goût et on aime ça. Alors, au niveau de la création de ces costumes, est-ce que vous étiez vous-même en charge de la création de ces costumes? Est-ce que c'est vous-même qui les avez créés ou est-ce qu'il y avait un créateur extérieur au cirque qui s'est chargé de les dessiner et de les coudre? Les dessins c'est nous, enfin, c'est moi. Et après, les réalisations n'est pas faite par le cirque d'hiver, quoique on fait quelques costumes aussi au cirque, mais sinon les gros uniformes comme ça sont faits à l'extérieur. À Paris, on les fait à Paris, on les fait en Pologne aussi. D'accord. Ils sont faits sur mesure Sur mesure, oui. D'accord. Est-ce que ici il y a un certain recyclage peut-être des costumes par rapport aux précédentes saisons ou est-ce qu'ils ont tous été créés pour cette occasion, pour le cirque d'hiver Non, tous les costumes de cette saison-là ont été créés pour cette saison-là, mais au cirque d'hiver, on a une réserve de 700 costumes, parce qu'on fait du cirque, enfin, on fait du cirque depuis des années, mais on a repris le cirque d'hiver en 99, les spectacles ont été repris en 99, donc de 99 à maintenant, chaque année, on peut faire des costumes. Naturellement, des fois, on se resserre de quelques costumes, mais chaque année, on fait des costumes nouveaux. D'accord. Et donc vous avez dit qu'il y avait 700 costumes qui étaient stockés. Ouais. Et justement, où est-ce que vous les stockez et quand vous les déplacez, où est-ce qu'ils sont Cirque d'hiver, au cirque on stocke tout au cirque d'hiver, tout est par catégorie, on sait exactement tout. Sur les 700 costumes, vous me demandez le chapeau turquoise avec une plume rouge, je sais exactement où il est, on sait tout. Bon, je ne suis pas toute seule à m'occuper de ça naturellement, mais tout est stocké là. Et quand on fait les voyages pour les amener ici, tout est dans des fly-cases. D'accord. Tout est fermé, fly-case, fermé à clé, sous plastique, sous papier de soie. Il n'y a pas un bouton qui manque, tout est vu, corrigé quasiment. D'ailleurs, les costumes qui sont ici, tous les soirs, ils sont passés en revue pour voir s'il ne manque pas quelque chose. Le nettoyage naturellement, l'entretien naturellement. Enfin, j'ai trois personnes qui travaillent à l'entretien des costumes seulement sur le chapiteau. Et justement, je voulais y venir. Comment s'entretiennent ces costumes? Alors, est-ce qu'il y a un entretien particulier, puisqu'on imagine ils sont fragiles? Eh bien, j'essaye déjà de faire des costumes avec du tissu lavable en machine, qu'on ne met pas 3 heures à repasser. Mais bon, on ne peut pas faire tous les costumes comme ça. Mais sinon, on a des grosses machines industrielles, machines à laver, machines à sécher. Et tous les soirs, tout est lavé, enfin pas tout, mais tout est rentré dans les costumes, tout est vérifié. Ce qui doit être lavé est lavé, ce qui doit être ciré est ciré, ce qui doit être réparé est réparé. Voilà, c'est quand même une grosse... Vous êtes combien à travailler à ce niveau, au niveau justement juste des costumes et de l'habillement? Question costume, il y a 3 personnes. D'accord. En plus de vous? Moi qui regarde, D'accord, ok. qui fait les commandes, quoi. Vous, C'est facile. vous supervisez en fait l'ensemble. Exact. Est-ce que vous faites aussi alors, des attelages pour les animaux, Oui, bien sûr, on fait, bon, pas cette saison-là, mais on fait aussi les tapis de selle pour les chevaux, on fait les chabracs pour les éléphants, oui, bien sûr, on fait aussi les rideaux d'entrée, tous les rideaux en velours dans le cirque. Ça a été fait aussi, réalisé au cirque d'hiver.
toute la caravane restaurant, tous les coussins, les sièges et tout ça, ça a été les rideaux ça a été réalisé au cirque d'hiver aussi. D'accord. Au niveau des couleurs, tout à l'heure vous nous avez dit qu'il y avait différentes couleurs, hein, du bleu, du jaune, du rouge. Est-ce qu'il y a des codes couleurs en fait qui ont été respectés? Certains costumes ont une certaine couleur pour représenter quelque chose? Non, à part Madame Loyal qui est en rouge, parce que voilà, elle sera toujours en rouge. Et nous, on est assez superstitieux dans le monde du cirque, il n'y a pas de vert. Voilà, sinon après les couleurs, il n'y a pas de... Au contraire, justement, on aime bien... bon, comme je dis, Madame Loyal, c'est rouge, on la reconnaît comme ça. Mais sinon, on aime bien un petit peu casser, comme un brandebourg rose, ça n'existe pas normalement. Et j'ai fait faire un brandebourg rose. Alors maintenant, on va peut-être revenir un petit peu sur votre parcours. Est-ce que vous avez toujours baigné dans la couture? Il me semble que vous étiez écuyère. Mais je suis toujours écuyère. Moi, je suis écuyère au cirque d'hiver. D'accord. Là, je viens dans chaque ville pour aider. Mais sinon, l'hiver, moi, je suis au cirque d'hiver. Enfin, je partage. Okay. Vous avez toujours baigné dans la couture, en fait ou Non, j'aime ça. D'accord. C'est ma passion, oui, j'aime la mode. Et quand on fait un costume, n'importe quel costume, je regarde toujours les créateurs de mode, je regarde toujours les grands couturiers et j'essaye de m'aligner en coupe, en couleur, en dessin. J'essaye toujours de m'aligner sur les grands couturiers. D'accord. Merci beaucoup Madame Bouglione pour avoir répondu à nos questions. Régina, je m'appelle. Pardon? Régina, je m'appelle. C'est mieux que Madame Bouglione. Merci beaucoup Régina. Et puis du coup, Guillaume... Eh ben oui, on reprend. Merci beaucoup Bastien. Bien sûr, entretien à trouver très vite sur le site de Sun. Dans quelques instants, on va parler de la technique du chapiteau. Qu'est-ce qui se passe quand on monte? Qu'est-ce qui se passe quand on démonte? Comment est-ce que ça voyage un chapiteau en France? Restez bien là, on revient juste après ça.